Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes à Ouagadougou, à l'Institut français, avec une personnalité du monde de la culture, l'héroïne du cinéma africain, Maïmouna Ndiaye, membre du jury du Festival de Cannes 2019. Une fierté pour le continent. Bonjour Maïmouna. Bonjour. Merci de nous accorder ce temps d'entretien. Nous sommes présents dans le cadre de l'hommage que l'Institut français vous rend, donc à la suite de votre présence rehaussée au Festival de Cannes, et pour en même temps, je dirais, vous féliciter pour l'ensemble de votre œuvre, de votre carrière, à travers la projection de ce film très touchant, humaniste, Le Fou, le Génie et le Sage, qui sera suivi de L'Œil du Cyclone, et d'autres œuvres cinématographiques comme Ça tourne à Ouaga qui vont passer très bientôt. D'abord, que vous inspire ce moment particulier? Ça fait chaud au cœur de revenir de Cannes où, disons, j'ai été honorée et j'ai eu la chance de faire partie du grand jury du Festival de Cannes. De revenir et de voir que chez soi, on a de la reconnaissance aussi par rapport au métier qu'on fait, par rapport à tout ce qu'on a fait. Ça remonte le moral, ça réchauffe le corps et ça donne envie de continuer et d'aller encore plus haut. J'imagine bien. Alors, l'histoire n'a pas commencé hier, la veille. Elle a commencé il y a pratiquement 20 ans en Côte d'Ivoire. Avec ces 10 années passées dans la troupe Imako Théâtri. Féru de théâtre, vous avez fait vos classes bien sûr en France et vous avez expérimenté votre art dans plusieurs pays, dans la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal, la Guinée. Vous êtes une globe-trotteur du continent africain, voilà, citoyenne du monde panafricaine. Et la question qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est après toutes ces années de carrière et ces récompenses aujourd'hui que vous avez, vous êtes tellement apprécié pour votre humilité et pour votre amour du prochain. Quel est votre secret pour garder la tête froide, garder la tête sur les épaules et ne pas être, on va dire, emballé par le star system? Vous êtes tellement sublime, vous avez une intelligence hors pair, une mémoire d'éléphant. Je vois que vous vous souvenez beaucoup de dates. Comment vous faites? Je ne sais pas s'il y a un secret, mais j'essaie juste de rester normal, de rester tel que je suis. Et bien sûr. Ce sont les gens qui vous font et être simple avec les gens pour qu'ils vous le retournent. Moi, je dis toujours que les gens, c'est comme un miroir. C'est comme quand on se regarde dans un miroir. Si vous vous regardez dans un miroir en faisant la grimace, c'est la même chose avec les gens. Les gens, la manière dont vous les regardez, la manière dont vous les abordez, la manière dont vous leur parlez, et ce que vous leur donnez du fond de votre cœur, c'est ce qu'ils vont vous rendre, c'est ce qu'ils vont vous rendre. Donc je me dis, le meilleur moyen de recevoir des choses simples des gens, c'est d'être simple avec eux et d'avoir le meilleur moyen de recevoir de l'humanité, c'est de donner de l'humanité. Le meilleur moyen de recevoir de l'amour, c'est de donner de l'amour. Le meilleur moyen de recevoir de la gentillesse, c'est de donner de la gentillesse. Le meilleur moyen de recevoir de la gratitude ou des remerciements, c'est pareil, c'est comme un miroir pour moi. L'autre est un miroir. Tout Donc, à fait. ce que l'autre me renvoie, si l'autre me renvoie quelque chose de négatif, ça veut dire que moi, je lui ai présenté quelque chose de négatif. Et maintenant, c'est à moi de faire en sorte que les choses changent. Effectivement, donc c'est clair, voilà qui est bien dit. Je rappelle que vous êtes quand même une haute personnalité du monde culturel au Burkina Faso. Vous avez été l'égérie de la dernière édition du FESPACO 2019, mais bien avant cela, vous avez été primé voilà, pour L'Œil du Cyclone par rapport au prix de la meilleure interprétation féminine avec Fargas Assandé, que nous saluons. Et par la suite, vous avez aussi reçu le prix spécial de l'UEMOA. Il faut s'en souvenir. Ça, c'est le film. Voilà, le film. Alors, glaner tant de lauriers, mais ça ne vous avait pas empêché quand même de vous consacrer à de l'humanitaire à travers l'association Maïmundi, qui en tout cas est le socle
je veux dire, de votre combat, qui est à féliciter. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? C'est normal, en fait. Oui. Je crois que l'association s'est créée, disons, d'elle-même, à la suite de... Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est un parcours, en fait. J'ai fait un film sur la santé mentale, j'ai constaté qu'il y avait des lacunes sur certains points. Ensuite, j'ai voulu monter une association. Et il se trouve que le métier de théâtre, de cinéma m'a donné une certaine notoriété. Et je vais profiter, disons, de cette notoriété de toutes les personnes que j'ai rencontrées pour justement faire des appels et avoir des fonds pour monter cette association. Tout à fait. Parce que si je ne me sers pas de ça, ça veut dire que je ne me suis pas rendu utile pour moi. Tout à fait. Mon métier, c'est vrai que ça distrait, les gens ils disent ouais, c'est une star, c'est une personnalité. Mais pour moi, mon métier, j'accepte de le faire tant qu'il reste utile à moi d'abord et ensuite aux autres. Et donc l'association pour moi c'est pour être utile à la société et apporter ma modeste contribution à l'évolution de ce monde et permettre à ces personnes qui sont complètement marginalisées et délaissées de pouvoir exister un temps soit peu. Et ces femmes qu'on culpabilise d'avoir fait des enfants autistes ou trisomiques, leur dire que c'est pas de leur faute. C'est la faute à personne, c'est des maladies qui arrivent, qui sont très très mal connues en Afrique, qu'on ne dépiste pas très vite, mais le temps de vie que ces enfants peuvent avoir, c'est à nous de les accompagner, c'est notre devoir de les accompagner. Qu'on arrête de faire culpabiliser les mamans, qu'on arrête de les tuer à la naissance, qu'on arrête de faire culpabiliser la famille. Et ce sont des êtres humains, à partir du moment où ils sont venus sur Terre, ils ont vu le jour, on a le droit, le devoir de les accompagner jusqu'à ce que ceux qui leur ont donné la vie décident de la prendre, c'est-à-dire le Seigneur. Exactement, parce que la vie est sacrée et divine. Absolument. Pour terminer cette interview, Maïmouna, très en tout cas passionnante et entraînante, je voudrais vous parler de vos perspectives futures en termes de projets. On a vu que le cinéma africain a été honoré à Cannes avec des jeunes professionnels qui ont su aujourd'hui faire parler leur art à travers leur vécu. Je veux parler de l'Adjili. Est-ce que vous avez en projet de constituer, si je puis m'exprimer, un front uni de la diaspora africaine au niveau international pour relayer des valeurs particulières afin de rehausser l'image du continent? Moi, bon, il y a des termes que les gens emploient entre les natifs du continent, ceux qui sont du continent, ceux qui ont été adoptés, la diaspora. Pour moi, le cinéma, il est universel, il restera un langage universel. Et j'encourage l'Adjili, qui est franco-malien, j'encourage Mati Diop, qui est franco-sénégalaise, j'encourage toute la jeune génération qui rêve aussi de voir leur film aller dans d'autres festivals, voire même d'être à Cannes. J'encourage toute cette jeune génération, j'encourage les femmes qui se lancent dans ce métier qui n'est pas facile et faisons du cinéma et du bon cinéma, c'est tout. Très bien. Voilà. Très bien, voilà qui est bien dit. Maïmouna, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir et un honneur pour moi de vous interviewer. Et nous espérons, en tout cas, nous vous souhaitons tout de bon pour la suite de votre carrière. Merci. Des vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour vous et votre famille. Merci. Et continuez de nous émerveiller, de nous étonner. Et surtout, soyons encore plus fous pour la créativité cinématographique. Vive le cinéma, vive les arts, vive les cultures. Amine, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.